Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, voilà, Monsieur Trump, président des États-Unis, a été élu démocratiquement par tous les Américains et pour le peuple américain. Nous avons eu l'idée à Of Course Miami, spécialiste de l'implantation et de l'immigration et de l'aide à l'installation pour les francophones à Miami, de venir interroger ce matin Maître Poirier, avocat d'immigration, qui va nous donner ses premiers sentiments et aux premières questions qui nous sont venues en tête. Voilà, donc Maître Poirier, bonjour. Bonjour. Voilà, écoutez, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Maître Poirier, quel est votre sentiment pour les dossiers qui sont en cours actuellement pour vos clients francophones, vos clients français? Alors pour le moment, les dossiers en cours ne seront pas touchés. Personne n'a besoin de s'inquiéter. La présidence de Trump ne va pas commencer avant janvier. Avant qu'il y ait quelques réformes, ça va être au moins quelques mois, peut-être une année, que l'immigration soit touchée. Alors pour le moment, les dossiers en cours vont rester intacts. Cependant, je conseille à tous les gens, tous les investisseurs qui pensent venir aux États-Unis pour investir, de commencer fortement à regarder, à faire l'étude de marché pour avoir la chance de pouvoir utiliser toujours le système actuel avant que la moindre réforme commence et qu'il y ait des délais. Ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir des délais par rapport aux réformes potentielles avec les ambassades à travers le monde. Alors je conseille aux investisseurs qui étaient en train de considérer leur immigration aux États-Unis, de venir et de commencer rapidement à regarder et faire une étude de marché. Donc aujourd'hui, pas de panique du tout sur les dossiers en cours, ils sont safe, comme on dit ici, il n'y a pas de souci. Pas de souci pour les dossiers en cours. Donc ça, c'est parfait. Que va-t-il se passer donc à partir du mois de janvier, date à laquelle le président sera investi, à votre avis? Alors, à partir du moment où le président est investi, nous savons maintenant que les deux House of Congress, les House of Representatives et le Sénat, sont maintenant contrôlés par les républicains. Alors, nous avons un président républicain et nous avons un congrès qui est également républicain. Alors, des réformes vont probablement se produire assez rapidement, plus rapidement que durant la période de Obama. Je pense que Trump est un homme d'affaires en premier. Il a été très très clair qu'il va favoriser les investissements et il était très clair qu'il allait favoriser les impôts. Les impôts seront réduits ici aux États-Unis. Je crois également qu'il va sécuriser à partir de son investissement au moment où il va être investi en janvier, il va sécuriser les douanes, il va sécuriser les frontières. Notre pays va être mieux par rapport aux gens qui ont la peur du terrorisme, qui ont la peur des attaques. Je crois que Trump va s'assurer que nous sommes tous protégés ici, beaucoup plus qu'avant. Donc vous voulez dire un pays encore plus sécurisé? Plus sécurisé. Et je crois qu'un des impacts que les gens vont ressentir rapidement va être à la douane. À la douane directement. Il va y avoir peut-être plus de questions, plus de deuxième inspection. Les gens qui sont ici et qui ne travaillent pas vraiment avec leur dossier, avec leur visa investisseur, ils devront faire bien attention, de bien activer leurs investissements ou de faire un nouvel investissement parce qu'à partir de janvier, je crois que les douanes vont être plus difficiles. Donc en fait, vraiment se référer strictement aux lois déjà en vigueur, en quelque sorte, et que vous conseillez à vos clients de toute façon tous les jours. Maître Poirier, on le sait. À quel moment, donc, pensez-vous que les lois sur l'immigration risquent de changer réellement? À quel moment? Je ne crois pas avant un an. Un an à partir de janvier. Les lois parce que les lois ne changent pas aussi rapidement. Il faut d'abord faire qu'est-ce qu'on appelle un bill qui doit aller devant le Congrès. Le Congrès, les deux houses du Congrès sont obligés d'accepter. Les réformes, les changements sont très très longues. C'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Je crois qu'au moins un an. Nous avons au moins un an avant de voir quelque chose de réel, autre que la douane. La douane, l'impact va être tout de suite, va être immédiat, et peut-être il va y avoir plus, qu'est-ce que nous appelons des background checks pour les gens qui font des cartes vertes. Je crois que les vérifications vont être plus intenses au niveau des empreintes digitales, mais pas tout de suite. L'année prochaine, quand il va être président vraiment au pouvoir. Donc les durcissements possibles de cette nouvelle politique d'immigration, pour vous, se résument en quelques mots à quoi exactement, selon vous? Je ne crois pas que les investisseurs, les visas investisseurs, les investissements vont être touchés du tout. Parce que c'est la base des républicains, ça a toujours été le cas depuis toute l'histoire.
Les républicains, j'habite ici aux États-Unis depuis 30 ans. Je pratique l'immigration depuis 21 ans. Avec tous les présidents que j'ai connus personnellement, les visas investisseurs, l'investissement n'a jamais été touché. Et Trump, au contraire, va s'assurer d'ouvrir les portes aux gens qui apportent de l'argent, parce que c'est l'économie américaine. Notre pays est constitué de migrants, mais ce qu'il veut, c'est des gens qui vont travailler, des gens qui vont créer de l'emploi, qui vont dépenser aux États-Unis pour faire tourner l'économie américaine. Et c'est très, très, très positif pour tous ceux qui veulent venir s'implanter, pour les gens qui veulent acheter de l'immobilier, qui veulent acheter des commerces, parce qu'au contraire, il va s'assurer que que les portes soient ouvertes à tous ces gens qui veulent venir et qui veulent investir. Alors c'est positif, il n'y a aucune panique, aucune alarme à avoir aujourd'hui. La seule chose, d'après moi, c'est qu'il va y avoir les douanes vont être plus strictes, il faut faire bien attention, d'être préparé, d'avoir tous ces papiers, d'être en mesure de bien répondre aux questions. Aux douanes, c'est la seule chose que je vois qui va être immédiat, qui va avoir quelque chose qui va avoir un impact tout de suite. Donc ce sont plutôt de bonnes nouvelles finalement, et puis totalement en conformité avec la culture américaine. Les visas d'investisseurs, ça a toujours été créer de l'emploi, amener de l'argent et on vous ouvre les portes. Et c'est la base de Donald Trump. Donald Trump, tout ce qu'il a fait toute sa vie, c'est acheter des commerces, les remonter, créer de l'emploi. C'est ce qu'il a fait à travers les États-Unis durant toute sa carrière. Alors ce qu'il veut, c'est exactement d'aller chercher ces gens et de leur faciliter la voie. De mon côté, je pense que les gens qui sont en cours devraient commencer à regarder avant qu'il y ait un sentiment de panique. C'est bien de commencer à investir pendant que tout est calme pendant encore un an. Mais il faut commencer, il faut activer. Alors, j'ai vu passer également sur les réseaux sociaux beaucoup de questions, enfin d'affirmations, on va dire, qui, à mon avis, sont infondées, mais j'aimerais avoir votre avis. Les Français sont-ils particulièrement visés? Non, les Français ne sont pas visés. Les gens qui sont visés, comme j'ai vu également sur les réseaux sociaux, ce sont les terroristes. Les terroristes français qui ont attaqué Nice, qui ont attaqué les provinces en France. Ces gens-là, oui, sont visés. Alors, il y a des listes qui existent. Trump, bien sûr, a ces listes et il va s'assurer que les États-Unis protègent contre ce type de Français qui sont un danger potentiel aux États-Unis. Alors, les États-Unis vont être un pays qui va protéger, Donald Trump va protéger les Américains contre le terrorisme. Alors, quand nous parlons de la France, il ne parle pas des Français qui viennent pour apporter de l'argent, pour créer de l'emploi, pour acheter de l'immobilier. Il parle des gens qui ont un potentiel de danger. Alors ces gens-là, ces Français, le mot français, c'est pour ce type de personnes qui potentiellement peuvent créer un problème aux États-Unis. Oui, ceux-là sont ciblés et croyez-moi, il y a une liste que Trump a dans ses mains et il va faire bien attention avec ces gens. Mais ce n'est pas les Français, c'est les Français qui apportent un danger pour les États-Unis. Alors je crois que maintenant, les familles que les États-Unis vont accueillir vont être plus sécurisées, plus protégées qu'avant. Parce que Trump va s'assurer que les frontières sont bien fermées contre le danger. Bon, ben c'est une autre bonne nouvelle, il me semble. Et quels sont, à votre avis, d'une façon générale, les points positifs annoncés dans le programme de M. Trump? Je crois que pour l'immigration et pour les Américains, un des points les plus positifs, c'est la coupure des taxes. Parce qu'ayant les taxes réduites pour les gens qui ont un bénéfice, des revenus nets de 400 000 et plus, qui payaient 40 % d'impôts, vont être réduits à 15 %. Tout ça va bénéficier l'économie américaine. Les gens vont être beaucoup moins taxés, auront plus d'argent pour investir, pour aller au restaurant, pour acheter des maisons, des appartements. Alors l'économie américaine va remonter parce que les gens vont avoir plus d'argent, tout simplement. Alors c'est un des points positifs qui a été discuté durant la présidence de Trump. Et Trump a été très très clair que pour lui c'est important que les gens ne soient pas surtaxés pour qu'ils puissent dépenser sur l'économie. Alors tous nos clients ensemble qui achètent des restaurants, des salons de coiffure, les Américains, la capacité financière des Américains de dépenser va revenir à ce que c'était il y a quelques années, qui a vraiment tombé. Alors tous les gens vont bénéficier du fait qu'il y aura plus d'argent au niveau de l'économie américaine. Donc il y a de beaux jours, Miami a encore de beaux jours devant elle. Tout à fait. Je crois que c'est le moment de continuer et de revenir. Parfait. Bon, bien écoutez, merci Maître Poirier.
Merci à tous. J'espère que vous avez eu des premières réponses à vos questions. Donc en résumé, vraiment, écoutez, pas de panique. Maître Poirier et moi-même sont là pour vous aider à investir si vous le désirez. Immigrer aux États-Unis en toute sécurité. Notre réputation à l'une et l'autre, je crois, n'est plus à démontrer sur Miami. Donc contactez-nous, nous répondrons à toutes vos questions. À bientôt, j'espère.